Tu dis que tu n'as pas le temps, c'est le boulot, c'est bien. Tu ne pries pas. L'ennemi vient pour toi. Mais il voudrait que tu te lèves dans la prière. Non, tu te lèves dans la prière. C'est sa prévenance. Donc, lève-toi dans la prière. Ça me rappelle un prêtre nigérian que j'ai fréquenté pendant moins de 12-13 ans comme ça. Qui était un prêtre vraiment extraordinairement accueillant. Franchement, quand on disait un prêtre, quand lui arrive à construire, renforcer les capacités d'accueil, il accueille des prêtres. Il n'a pas besoin de les connaître. Vous n'avez pas besoin d'être son ami. L'essentiel est que vous soyez prêtre catholique. Il vous accueille. Donc, il a écrit un livre quand il célébrait 35 ans de sacerdoce et 60 ans de vie. Il a été très très éprouvé dans sa santé. Mais avant que les épreuves ne commencent, c'est que le Seigneur a donné des révélations à une dame. La dame dit, bon, c'est une grande personne, une dame qui est un haut cadre, qui ne croit pas en cette affaire de révélation des épreuves. Il y a des gens, ça ne leur dit rien, cette affaire de révélation. Ils veulent leur dire dans la tranquillité, ils ne veulent pas de révélation troublante, etc. Mais c'est une personne comme ça que Dieu choisit. Et quand Dieu comprend, c'est ça qu'il fait. Pourquoi on ne dit pas, oh, c'est toujours eux qui ont de la révélation, toi, le prendre moi la paix. Donc il a choisi une personne qui ne peut même pas observer ces choses-là. Et les révélations sont arrivées au moins 3 fois. La première révélation, c'est un songe. Elle dit, elle se retrouve dans un supermarché où des gens commencent à crier, au Nigeria, et on dit, ah, les banqueurs arrivent. Ils sont à 2 doigts d'ici. Donc tout le monde a paniqué. Et elle entend une voix qui lui dit, prends ton arme. Elle dit, mais je n'ai pas d'arme. Et la voix dit, regarde dans mon sac. Elle ouvre le sac, elle dit, le chapelet. En tout cas, il n'y a que le chapelet dans le sac. Elle prend, elle dit, commence à rester. Elle commence à rester. Vous voyez, prière comme arme. Et quand elle commence à rester, les braqueurs sont arrivés, ils ont tourné autour du supermarché, ils n'ont pas pu retrouver la porte d'entrée. Et ils sont repartis. Et la voix lui dit, va dire à ton curé de sa vie de prière sérieux. Imaginez Daïk allait dire un peu. Il dit, va dire, d'aller prendre sa vie de prière sérieux. Et quand c'est réveillé, il dit, comment on va dire après qu'il nous enseigne la prière de prendre sa vie de prière sérieux? Après, il va recevoir encore une autre révélation concernant le même prêtre. Donc, elle a reçu encore 2 autres. C'est toujours, elle dit, il y a des lettres qui sont vraiment des révélations. C'est des sons où tu vois qu'on est en train de communiquer un message par là. Elle a résisté, mais après elle n'en pouvait plus. Quand c'est le Seigneur qui t'envoie, tu ne peux pas résister jusqu'au bout. Et un jour, elle a rassemblé toutes ses forces. Elle est allée, ce jour-là, le prêtre le soir, elle était même la dernière. Et quand ceux qui sont tous, le diable, comme tu vois l'heure tu fais, tu as 5 minutes, donc pas de bavardage. Il dit, mon père, ce que je suis venu vous dire, ce n'est pas une affaire de 5 minutes, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour vous. Hein. Donc elle a raconté tout ce qu'elle a eu. Et le prêtre a baissé la tête. Et il a dit, lui-même reconnaît ça. Que vraiment, il disait difficilement, il disait le chapelet par lui. Mais quand moi je l'ai connu, c'est que quand tu entres dans sa voiture, même pour aller donner la communion aux malades, c'est le rosaire. Vous finissez, vous reprenez. Vous finissez, vous reprenez. Et je me disais, mais comment elle a pu se former comme ça, etc. C'est quand il y a eu le livre là que j'ai compris. Que c'est comme ça que le Seigneur, mais il va faire ABC. Plusieurs fois, il a eu une tumeur du cerveau, on lui a opéré le cerveau. Donc, il a eu de grandes épreuves de santé. Il a déjà décidé maintenant. Mais, malgré cette épreuve, il a tenu pendant plus de 15 ans avec toutes ces opérations, tout ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'on appelle l'amour prévenant du Seigneur. Donc, il sait déjà qu'une épreuve arrive. Prends déjà les armes pour que cette épreuve-là ne précipite pas ta mort. Parce que le diable ne précipite à bord pour le départ de cette terre. Ce n'est pas tous ceux qui meurent à l'heure prévue par le Seigneur. Parfois, il précipite votre départ. Le départ, il ne va pas précipiter au départ. Amen. Pourquoi il ne décidera pas à précipiter au départ? Amen. Parce que la main du Seigneur est sur ta vie. Amen. Alors, la prière donc nous ouvre à l'amour prévenant et provident de Dieu qui nous fournit le pain quotidien. Elle nous fait accueillir la miséricorde et le pardon de Dieu pour en vivre et aussi pour le partager avec nos frères et sœurs. C'est pourquoi on dit pardonne nos offenses. Ça veut dire quoi? Tout le temps, quand il a dit, on doit dire pardon, c'est comme si autant on a besoin du pain qu'on mange, autant on a besoin de cette miséricorde-là. C'est comme une denrée qu'on consomme aussi. Donc, elle nous ouvre à cette miséricorde et à ce pardon de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous voyez tout ce que la prière fait. Donc, dans la prière, on découvre ce que la prière fait. Et
elle nous dispose à accueillir les grâces qui nous épargnent les tentations auxquelles nous ne pouvons pas résister. Ah, là, on appelle tentation, hein. Surtout quand tu es éprouvé. Quand tu es éprouvé, pourquoi il faut faire attention? Il ne faut jamais dire jamais. On dit on ne dit jamais jamais. Il y a une amie qui a été éprouvée. Elle a dit sa femme, elle a accouché et puis elle était paralysée. C'est un grand croyant que j'admire, qui m'a beaucoup enseigné. Donc, la proximité avec lui m'a apporté beaucoup de choses, même certaines formes de prière. Donc, quand la femme a accouché, elle était paralysée, c'est la soulevé en fait. Bon, c'était des plans qui a duré, donc on a prié, on priait, donné la communion, tout, par la grâce de Dieu, c'est levé, c'est bien. Mais, un jour, il m'a avoué que quelqu'un lui a accordé quelque chose, il n'a pas pu dire non. Il a déposé ça là, il n'a pas utilisé, mais il a déposé. Il a déposé ça. Et moi, j'étais allé, j'ai prié, j'ai aspergé. Je suis allé dans le coin. Pour ne pas dans le coin. Après qu'il m'a avoué ça, il m'a dit, mais en temps normal, lui, il m'a dit non, le Seigneur, j'ai ça. Mais l'esprit de l'Éternel, il a pris. Il ne l'a pas utilisé, mais il a déposé. Ça veut dire quoi? Il a faibli un peu. Non, je dis, la prière, vous voyez, nous aide aussi à accueillir la grâce qui nous épargne les tentations. Certaines des choses comme la forme de tentation. Il faut vous exposer à des grandes tentations. Vous dites, les gens disent de faire, hein. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas aller faire? Est-ce qu'il faut accepter d'aller chez le monsieur là? Après tout, je n'ai quand même pas tué. Tu n'as pas tué. Mais c'est que tu es en train de chercher une solution ailleurs, en dehors du Seigneur. Et c'est un péché contre la foi. Tu es en train de chercher ailleurs. Que le Seigneur nous épargne ce genre d'épreuves. Qu'il nous épargne ce genre de tentation. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, ne vous soumets pas à la tentation. Si le Seigneur te laisse l'ennemi te soumettre à certaines formes de tentation, dès le début, il a déjà sombré. C'est pourquoi, encore en commentant l'évangile de Jésus, il faut faire attention. Il faut garder sa bouche. Il y a des choses qui t'arrivent à toi, tu vas sombrer plus que ce qui est arrivé à quelqu'un. Il ne faut pas dire, moi, ça m'arrive à jamais. Pourquoi tu vas dire ça? Si le Seigneur veut, il veut t'enseigner l'humilité là. Tu veux t'enseigner l'humilité, il te laisse. Tu vas sombrer, il a dit, le profondeur, tu vas dire, c'est moi-même. Oui. Tu crois que tu es fort, tu n'es pas fort. Personne n'est fort. C'est Dieu seul qui est tout puissant et qui est fort. Amen, amen. Alors, la prière aussi nous dispose, vous voyez, à accueillir la protection de Dieu. C'est-à-dire, et délivre-nous du mal. La protection de Dieu contre ce qu'on appelle le mal personnifié. C'est ça qu'on appelle le mal personnifié. C'est lui qu'on appelle le mal personnifié. Avec tout son royaume et tous ceux qui sont, vous voyez, il y a des gens qui sont servis de Dieu. Mais il y en a qui sont servis de Satan, qui sont des agents qu'il a déployés pour faire souffrir les gens inutilement. Que le Seigneur nous protège contre tout ça. Amen. Amen, amen. Donc vous voyez que la prière, ça n'est pas seulement de réciter quelque chose à la va-vite de partir. Hein, faire juste aussi de croire comme on si on cherchait les mouches là et partir à la va-vite. Non, c'est toute une vie. C'est l'essentiel de notre relation à Dieu qui s'exprime par la prière. Donc c'est quelque chose de très très important. Et c'est si important que Dieu n'est jamais indifférent à notre prière. Donc le point de Dieu a dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu appelles mon Dieu là, est-ce que tu sais qu'il écoute et qu'il exauce les prières? Vous voyez, le lit est si timide que je ne peux pas me prononcer. Tu le sais, mais tu n'es pas sûr. Mais moi, je suis là ce matin pour te dire, c'est un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. C'est un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Alors, quand vous lisez, vous allez avoir beaucoup de passages bibliques. Hein. Quand vous prenez, on appelle Marc 11, verset 24, il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Ça rejoint un peu le verset que nous sommes en train, le verset qu'on a choisi comme thème.
Il dit, c'est pourquoi il vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Qui l'accorde? C'est Dieu qui l'accorde. Bon, on voit bien l'importance de la foi là. Dans Jacques 1, versets 5 à 6, écoutez ce que Jacques dit. Il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement, sans réprimer, et elle lui sera donnée. Donc si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Donc, qu'il demande avec foi. Ça veut dire quoi? Le Seigneur donne généreusement. Quand on demande, bon, encore faut-il savoir ce qu'il faut demander. Il faut que ce que tu demandes, on va y revenir plus tard. Alors, sachons que nous servons donc un Dieu qui écoute et exauce les prières. Le psaume 65, verset 2 dit, tu écoutes la prière jusqu'à toi, bien toute chair. Le psalmiste s'adresse à son Dieu et dit, tu écoutes la prière. Ça veut dire que lui-même en a fait l'expérience. Le Seigneur écoute. Psaume 65, verset 2. Je peux prendre juste les références. Psaume 65, verset 2. Et quand vous lisez Jérémie 33, verset 3, ça, j'aime beaucoup ça. Jérémie 33, verset 3. Et c'est là où vous voyez toute la grâce surnaturelle que la prière apporte sur quelqu'un. Écoutez ce qu'il dit, Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Ouais. Il dit, exauce, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu m'invoques avec la prière, je vais te répondre. Et non seulement je te répondrai, c'est-à-dire, je t'apporte ce que tu demandes, mais je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Je vais te révéler des choses. Non seulement je t'apporte ce que tu demandes, mais le fait que tu m'invoques, que tu prends plus de temps pour ça. Ça veut dire quoi? Tes yeux spirituels vont être d'ici ouverts. Et même tes oreilles spirituelles, je vais te donner des révélations. C'est ce que ça signifie. Amen. Amen. Et si le Seigneur voulait donner des révélations à quelqu'un, ici aujourd'hui, et si à partir d'aujourd'hui le Seigneur veut commencer à donner des révélations, je ne dis pas que vous devenez mauvais. Non. Vous devenez vieux charlatan. Non. Mais c'est que parfois il y a des choses qu'on a besoin de connaître, de savoir. Si tu ne connais pas la cause de certains problèmes, et tu ne connais pas ce qu'il faut faire pour en sortir, tu vas rester là comme un aveugle sur la terre. Tu es là, tes yeux physiques sont ouverts, mais tu es comme un aveugle. Tu ne sais rien. Et peut-être même que ton pire ennemi, c'est la personne à qui tu racontes tout. Et cette personne est donc comme un caméra mystique qui est à côté de toi pour aller rapporter, pour dire la chose va marcher. On doit continuer à pistoler ça. Que le Seigneur ne faisait pas ici. Bon. Donc, le Seigneur exauce les prières. Il invoque moi et te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Matthieu 7 à 8 que vous connaissez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Matthieu 7. Bon, vous savez, certains disent Matthieu 7, 7. Et beaucoup connaissent Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Il y en a qui interprètent ça comme ils veulent, avec toutes les interprétations vraiment de mauvaise loi, tout ça. Mais le Seigneur dit demandez et l'on vous donnera. Parce que c'est à Dieu qu'on demande en fait. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Chaque mot à sa place. Quand il dit demandez, qu'est-ce qu'il ne dit pas là? Soyez comme un mendiant devant Dieu. Quelqu'un qui a dit qu'il mendiant. Il était à l'œil. Là, il avait entendu, on était qui mendiant. Ça suppose quoi? L'humilité. Et quand il dit chercher, ça suppose quoi? La persévérance. Et quand il dit frapper à la porte, c'est la confiance. Quand on frappe à une porte, c'est qu'on est sûr qu'il y a l'intérieur. Peut-être qu'il ne veut pas ouvrir. Peut-être qu'en frappant, je vais frapper. Je suis confiant, je suis convaincu que la personne est à l'intérieur. Et entendre ce que je dis, ça exprime la confiance. Amen, amen. Amen, amen.